à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Désolée, je déborde de joie, donc j'ai un petit peu de mal à parler, mais tout va bien. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui s'appelle « Combattre pour la paix ». Et avec le pasteur Jétro Camille, comment vas-tu ? Bonjour Nafi, bonjour tout le monde, je suis en pleine forme, de très bonne humeur. Toi aussi, t'as passé une super semaine ? Oui, très belle semaine. Et on va voir ce sujet également avec le pasteur Pascal Rodet. Comment vas-tu, Pascal ? Très bien, Nafi, merci beaucoup. Oui, Toi aussi, tu débordes de joie et tout oui, toujours, ça va. Ça va. Combattre pour la paix. Moi, j'ai un neveu et une nièce. Ma nièce a 7 ans, mon neveu, il va avoir 4 ans. Et ils sont tous les deux en train de se chamailler. Mais j'ai trouvé une solution pour combattre pour la paix. À chaque fois qu'ils se disputent, bon, ça fonctionne que quand c'est l'après-midi, mais ça fonctionne très bien. Et quand ils se disputent, ce que je fais, c'est que je les pose à table et je leur dis, on ne se chamaille pas dans la famille. Donc, je sors une pâte à tartiner, pas n'importe laquelle, une qu'ils aiment bien tous les deux. Je sors du pain de mie et chacun doit faire une tartine pour l'autre. Et c'est le seul moyen de se réconcilier. Des fois, je les soupçonne de se battre devant moi pour ça, mais en tout cas, ça marche très bien. En tout cas, l'autre doit donner de la joie à l'autre. Et effectivement, ça fonctionne bien. Je ne sais pas jusqu'à quel âge ça va marcher. Je vais venir me disputer chez toi, tiens, du coup. Et c'est selon la dimension de la pâte à tartiner dessus, quoi, c'est ça. Des fois, ils sont encore fâchés. Exactement. Et c'est toujours la faute de l'autre. Alors, il faut refaire une tartine pour l'autre. Mais ce qui est bien, c'est qu'il faut refaire pour l'autre également. Donc, ça marche très, très, très bien. Et est-ce que, dans la Bible, il y a des personnages qui se sont, dans une même famille, disputés très fort ? Dans l'émission précédente, on a vu le droit d'aînesse, celui qui n'a pas été très honnête avec son frère jumeau, qui plus est en plus. Mais est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui se sont disputés ? Il y a les frères Joseph aussi, dans la famille de Joseph, qui se sont disputés. Entre frères, ça a été quelque chose. Ça a été quelque chose, les conséquences ont été très loin, mais l'amour a triomphé à la fin quand même. Hein. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres frères ? Vous avez d'autres exemples à me citer ? Oui, moi, spontanément, je pense à Caïn et Abel. C'est les premiers. C'est les premiers dans la Bible. Effectivement, du coup, est-ce que tu pourrais me lire dans la Genèse, le verset 1 à 7 de la Genèse 4, s'il te plaît ? Bien sûr. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et elle met au monde Caïn. Puis elle dit, avec l'aide du Seigneur, j'ai donné la vie à un petit homme. Elle met aussi au monde Abel, le frère de Caïn. Abel devint berger, Caïn cultive la terre. À la fin de l'année, Caïn apporte quelques récoltes du champ. Il les offre au Seigneur. De son côté, Abel apporte les premiers agneaux de son troupeau. Et il offre au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande, mais il ne reçoit pas Caïn ni son offrande. C'est pourquoi Caïn devient très en colère. Son visage devient sombre de tristesse. Le Seigneur dit à Caïn, « Tu es en colère et ton visage est triste. Pourquoi ? Si tu agis bien, tu peux te remettre debout, mais si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper, mais toi, sois plus fort que lui. » Alors, il a dit quelque chose qui est très marquant. Si tu agis bien, je n'ai pas accepté ton offrande comme tu l'aurais souhaité, mais si tu le prends avec de la hauteur, comme tu l'as dit précédemment dans une émission précédente, tu le vivras bien. Mais si tu agis mal, tu te ronges toi-même. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Oui, alors Caïn il est dans la tourmente. Hein. Il est en galère, il est en train de ruminer, il rage, il peste, il ne comprend pas. Et c'est très curieux parce qu'au lieu de demander à Dieu, mais écoute, je ne comprends pas, j'ai fait un effort quand même, j'ai travaillé dur pour t'amener tout ça. Pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas mon offrande ? Ben non, il se met en colère, il ne résout pas le truc. Et finalement, non seulement il va commencer par se ronger lui-même, mais en plus il va finir par assassiner son frère de rage. Les conséquences sont terribles. Pour toute la famille, c'est désastreux. De sa colère à lui, de son... En fait, c'est son péché. C'est sa colère qui entraîne ça. C'est assez grave quand même. Mm-hmm. Oui, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Mais ça, c'est la problématique des sentiments, en effet. Caïn est ici devant un dilemme. C'est-à-dire sa jalousie, sa difficulté de ne pas avoir été accepté. Mais c'est à lui de savoir comment il veut le traiter. Et pour reprendre ce que disait Jétro sur le fait qu'il n'a même pas posé la question à Dieu pour savoir pourquoi
il y a une offrande meilleure que l'autre. C'est Dieu, lui, qui va voir Caïn pour lui poser la question. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as un problème? T'as un souci? Dis-moi. Je sais pas, réagis. Fais... Non, je vais bien, etc. C'est pas dit comme ça dans la Bible, mais Oui. on sent pas un Caïn très prêt. Il n'est pas dans l'échange, en tout cas. Il n'est pas dans l'échange. Il n'est pas dans l'échange. Et c'est un peu ça ce que Dieu est en train de lui dire. Attention, méfie-toi. Là, tu es en train de creuser ta tombe. À l'entrée de ta porte, tu as la colère et le mal qui est prêt à sauter sur toi si tu ne réagis pas. Mais quand on dit que la colère est mauvaise conseillère et que patience est mère des vertus, ça s'explique dedans. C'est-à-dire que sa colère a été telle, il n'a pas su... je pense que ça nous arrive à tous. Surtout nous les femmes, désolée, je vais peut-être nous enfoncer un peu, mais Ouais. souvent... Non, mais je pense qu'on est d'accord. Oh, c'est bizarre. En fait, quand on va voir notre mari, quand nos maris viennent nous voir, le soir il rentre, nous on sait ce qu'il a fait, et il nous dit « Qu'est-ce que t'as ?» Rien. Et qui revient, il nous pose la question plusieurs fois, et nous on se dit « Tu sais très bien, t'as qu'à trouver tout seul. » Et à contrario, quand on demande à nos maris qu'est-ce qu'il y a, bah lui, il prend un parchemin, il le déroule. Il dit tout ce qui... Oui, tu m'as fait ça. C'est très... Explicite. Très explicite quand même. Et en fait, c'est ça. Je ne dis pas que toutes les femmes ont de la colère. Attention, mesdames, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. On agit différemment. Mais souvent, des fois, quand on est fâché contre quelqu'un, quand la personne... Je parle pour moi, alors on va dire que je parle que pour moi. La personne va venir me voir et va me dire « Ça va ?» Oui, ça va. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de m'exprimer. Et des fois, il peut y avoir plusieurs raisons. Personnellement, parce que je sais que parfois, je ne sais pas forcément bien dire les choses, et du coup, je préfère me taire. Mais c'est ça qui est catastrophique. Alors, chez les hommes, c'est la même chose. Hein. On a l'habitude de dire que l'homme... Chez les hommes aussi, je suis un peu comme ça Ouais, aussi. Je suis un peu comme ma fille aussi. L'homme a l'habitude de rentrer dans sa grotte quand il n'a pas envie de s'exprimer parce que ça ne va pas. Et qu'il faut laisser passer le temps. C'est pas forcément bon non plus de rester enfermé et de pas dire. Parce qu'en face, tu t'imagines des tas de trucs, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, il s'est passé quoi, voire même toute une liste qu'on écrit soi-même en se disant il a dû se passer ça. Et après, pour remettre les morceaux, c'est plus compliqué. On se fait un monde. On se fait un monde. Je trouve ça fascinant de voir à quel point sur une vexation, on peut alimenter le feu de la colère. Oui, bien sûr. Pendant des heures, des jours. Des années. Et on va chercher... Ça peut durer jusqu'à 25 ans. Et on peut... Ah tiens, tu parles d'expérience. Vécu. Ça peut durer jusqu'à 25 ans. Et on va rechercher les vieux dossiers, les vieilles vexations pour allumer le feu de la colère. C'est ça. Et effectivement, si on parle trop vite, si on s'exprime trop vite, on peut... Parce que la colère est mauvaise conseillère, tu le disais. On peut faire beaucoup de dégâts. Mais si on ne s'exprime pas, on fera aussi beaucoup de dégâts et en plus, à soi-même, on va se pourrir complètement la vie. Donc, il faut trouver le moyen de regarder les choses avec la hauteur dont parlait Pascal dans une précédente étude, avec le recul et l'amour de Dieu et la sécurité que Dieu donne pour pouvoir ensuite exprimer les choses sainement pour résoudre des problématiques. Je donne rarement 2 anecdotes, mais là, je vais en donner une autre. J'ai lu une petite histoire qui est très, très pertinente et qui m'a fait beaucoup changer d'avis, à se dire, il ne faut pas s'imaginer ou penser pour les autres. C'est un homme qui tombe en panne sur le bord de la route, il est avec sa femme, et sa femme lui dit, ah bah tiens, il y a une maison là-bas, va demander un cric. Comme ça, on va pouvoir... Et puis, il est là, il est 23h, je vais les déranger. Elle lui dit, non, mais vas-y, il est 23h, mais vas-y quand même. Et il y va, et au fur et à mesure, il se dit... oui, mais il est 23h, ça va les déranger, et moi, j'aimerais pas qu'on me le fasse à 23h. Donc, il commence à rebrousser chemin, et après, il dit, comme je vais les embêter parce il sera 23h, ils voudront pas me le prêter. Et du coup, comme je vais les avoir énervés, ils vont me dire de bouger vite devant chez eux, etc., etc. Et il revient auprès de sa femme, et sa femme lui dit, alors, de toute façon, ils n'auront pas voulu me le prêter. Mais tout était dans sa tête, en fait. Il s'est fait son monde, son histoire dans sa tête, alors qu'il aurait juste fallu sonner. Peut-être qu'il serait tombé chez un mécanicien qui aurait pu l'aider. Il ne peut pas savoir. Et en fait, c'est les histoires qu'on se fait dans notre tête, en fait, qui ne sont pas bonnes. Et est-ce que c'était le combat de Caïn ? Ah, c'était clairement le combat de Caïn. Il était en pleine réflexion intérieure où il s'est laissé envahir par la jalousie, par le questionnement. Il a dû se faire toute une liste de la raison pour laquelle il n'a pas reçu l'approbation de Dieu.
Et visiblement, ce qui est d'ailleurs le cas pour tout le monde, ça se voyait extérieurement. Hein, puisque Dieu lui dit, oh, mais t'as vu ta tête là? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Dis-moi. Enfin, voilà, alors qu'il n'a pas encore mis un seul mot sorti de sa bouche. Et il ne veut pas d'ailleurs. Hein. Et il veut pas. Il ne veut pas. Hein. Il veut garder le motif de sa colère. Il veut le chérir. Il veut entretenir sa colère et garder en lui-même. Et c'est parfois l'illusion, c'est que parfois quand on est en colère et qu'on a le sentiment d'être victime, quelque part, ça nous donne une forme de légitimité, une forme de valeur quelque part. Et beaucoup de gens passent leur vie à râler, je ne vise pas les Français, passent leur temps à râler parce que ça leur donne un sentiment qu'ils valent quelque chose. Quoi. Donc Caïn s'est enfermé tout seul avec un piège. Et moi, ce que je veux dire, par contre, c'est que on a besoin parfois d'une aide extérieure pour voir plus clair. Quand on est enfermé à l'intérieur de soi comme ça, et je trouve que c'est très beau que Dieu vienne et dise, mais pourquoi est-ce que tu es en colère? Et Dieu veut l'aider à prendre un petit peu de hauteur et regarder finalement le trou dans lequel il est en train de s'enfoncer tout seul. Et parfois, c'est bien d'aller raconter un petit peu sa vie à quelqu'un de fiable qui va t'aider, pas te conforter dans ta colère bêtement et te donner tout le temps raison, mais t'aider à prendre un peu de recul et à avoir un peu plus clair dans ce que tu fais. Oui. Tu sais, il y a quelques années, j'ai demandé à une personne, mais pourquoi es-tu en colère contre moi? Ouais, je peux pas te dire, tu sais très bien. Non, mais dis-moi. Classique. Et en fait, oui, mais t'as qu'à demander aux autres, ils savent. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais si tu me le dis pas, c'est qu'au fond de toi-même, tu sais que c'est pas légitime. Et que du coup, je vais te dire, ah, ce n'est que ça. Et en fait, je suis d'accord avec toi. Souvent, on a besoin d'être légitimé. Donc, on va demander à notre frère, parce qu'on sait que notre frère, il sera d'accord avec nous, à notre père, parce qu'on sait que notre père, il sera d'accord avec nous, il va nous soutenir, la famille, les gens qui... Oui, qui vont... Mais on ne demandera pas à quelqu'un d'autre qui sait qu'il pourra nous donner un contre-avis qui n'ira pas contre... Qui n'ira pas dans le sens. Dans le sens. Sauf quand on est mature, et sauf quand on est spirituellement sécure. Quand on est spirituellement en sécurité, oui. On est content d'entendre des avis qui ne vont pas forcément dans notre sens et qui nous aident justement à prendre un peu de recul et puis nous sortir de l'ornière. Parce qu'après, quand tu regardes avec le recul, combien de fois, moi, ça m'est arrivé, t'es fâché, et puis tu vas avec la personne, et puis finalement, vous vous expliquez, et puis finalement, tu découvres qu'il n'y avait pas de vraie raison d'être fâché. Que c'était une mauvaise interprétation de tel ou tel événement, que l'autre avait vécu complètement différemment, où il y avait une circonstance indépendante de sa volonté qui l'a coincé. Enfin bref, plein de fois ça m'est arrivé d'être en colère, dans le vide le plus complet, et de perdre du temps, de l'énergie, de la bonne humeur, simplement parce que j'ai mal compris mal perçu, mal compris, mal interprété ce qui se jouait. Donc, quand on a cette maturité-là, on est content d'avoir quelqu'un qui te dit, bon écoute Caïn, arrête de chouiner et tout, parlons maintenant, mettons les choses sur la table, qu'est-ce qui te fâche? Et puis là, on peut parler, quoi. Et peux-tu me lire Éphésiens 6, 19, 20, s'il te plaît, Pascal? Priez aussi pour moi afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche, alors j'annoncerai avec courage le mystère de la bonne nouvelle. Je suis le porte-parole de la bonne nouvelle et pour elle, je suis attaché avec des chaînes. Priez pour que je parle avec courage comme je dois le faire. On est d'accord que c'est Paul qui dit ça? On est d'accord, tout à fait, oui. Du coup, moi, Paul, je le vois comme quelqu'un de waouh, il est courageux, il arrive à lutter contre ses propres violences, c'est ça? Alors c'est ça, entre autres, mais surtout parce qu'il sait que il est toujours en plein combat. Là, quand il parle des chaînes, en plus, il est en prison à Rome. Donc il écrit quand même en pensant à tous les autres, alors qu'il est dans une situation qui n'est pas simple. Et puis c'est aussi devant cette situation où il se réfère justement à Dieu, et c'est pour ça qu'il en appelle aux autres en disant « Priez pour moi, priez pour... » Je continue à garder cette bonne nouvelle en moi pour le donner aux autres, même si j'ai des chaînes avec moi. Je reviens sur Caïn pour revenir à Paul. En fait, est-ce que Caïn n'aurait pas dû se pardonner pour pouvoir avancer? Alors, il aurait dû d'abord, avant de se pardonner, prendre de la hauteur, comme on a dit tout à l'heure. On ne peut pas se pardonner si on ne sait pas de quoi on doit se pardonner. J'étais jaloux. Alors, ça, il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à le dire. Hein. Ouais, je m'excuse, là, je me suis emporté, mais j'étais jaloux de voir que tu as eu la promotion et pas moi, alors que j'ai bossé comme pas possible. D'accord. Mais ça, je ne peux me pardonner avec moi-même de m'être mis en colère que si j'avoue la raison pour laquelle je suis mis en colère. Et Paul, du coup, se dit,
J'ai peut-être eu de la colère en moi parce que je suis pas sûre que Paul ait eu de la colère. Il a l'air d'être très apaisé quand même. Pour quelqu'un qui est en prison, Alors, moi je c'est suis... un homme très apaisé. Oui, à la fin, oui, bien je sûr. comprends pas. Et puis avec plein de confiance en Oui, Dieu. oui, c'est ça. Mais enfin, c'était quand même un homme assez colérique. Pas dans le sens où il était tout le temps en colère, mais dans le sens où c'est un homme D'action, d'action. Voilà, c'est ça. Il tranche dans le vif. Mais exactement. L'exemple le plus frappant, c'est que Paul fait un voyage missionnaire avec Barnabas. Ils emmènent Marc. Et puis ce petit genou là, au bout de quelques semaines, quelques mois, il fout le camp parce que c'est dur, quoi. Et puis on n'a pas envie. Et puis voilà. Et puis c'est pas tout à fait ce que je pensais. Donc hop là. Et Paul n'a pas du tout aimé. Et à un moment même, d'ailleurs, quand Barnabas lui dit, quelques années après, bon, allez, on va reprendre Marc pour refaire un autre voyage avec lui. Non, mais tu rigoles, il nous a abandonnés. Mais non. Et hop là, Paul, tac, tac, terminé. On n'en parle plus. Je ne veux pas travailler avec Marc. Donc il avait, oui, un caractère fort. Mais il a évolué. Hein. Mais il a évolué. Il a évolué. Hein. Exactement. À tel point, et j'aime beaucoup ce passage d'Éphésiens 6, parce que quand il parle des armes du chrétien, et qu'on réfléchit un petit peu aux armes dont il parle, dans ce fameux passage, là que je ne vais pas relire, mais on se rend compte qu'en fait, quand on prend ces armes-là, les gens qui sont autour de nous se sentent mieux. Il y a des armes, quand tu les prends, tu sors ton épée littérale. Tu sors ton bouclier littéral, tu vas faire du dégât, tu as du bras qui va gicler dans tous les sens, en fait, ça va être terrible. Ça va être épouvantable. Les armes du chrétien, quand un chrétien prend les armes, les gens autour se sentent mieux. Les gens autour, ils voient plus clair. Les gens autour se sentent bénis. Et les armes du chrétien, ce sont des armes qui amènent de la joie et de la paix, quand bien même on est soi-même dans une situation terrible. Et Paul est en prison, et il amène aux Éphésiens, et à nous, au travers des Éphésiens, de la paix, de la joie, de l'espérance, et des conseils de bon sens pour faire face non seulement aux agressions qui viennent de l'extérieur, contre nous, mais aussi pour faire face aux agressions que nous, on pourrait faire subir à l'extérieur. Parce qu'on se voit souvent comme les héros ou les justes qui sont victimes des méchants autres, mais bien souvent on peut faire du mal aux autres aussi. Exactement. Donc Paul nous aide à voir plus clair. Je vous remercie beaucoup parce que ça me donne de l'espoir, ne serait-ce que pour moi. Hein. Je vais commencer à prendre toutes ces armes. On en est tous là. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Merci à ceux qui nous ont écoutés et regardés. Et encore une fois, si vous souhaitez, vous pouvez regarder les émissions précédentes ou nous retrouver sur Instagram. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Bonne semaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.